Parce qu'il est temps maintenant que tous les Africains se réveillent. Il est temps maintenant de chasser toute cette génération de dictateurs que la France choisit pour vous, pour ses propres intérêts. Ça suffit maintenant. Ça va faire bientôt 60 ans que ça dure. Ça va faire 60 ans que ça dure. Vous avez eu un seul vrai président. Il s'appelle Modibo Keïta. Les Français, Modibo Keïta était le seul chef d'État qui s'intéressait à son peuple, qui s'est battu pour son peuple, qui a voulu créer une monnaie africaine. Il a été empoisonné. Il a été empoisonné avec... Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste et bishop John Israël Makiese. Salut, c'est votre frère Jacques Nkana. Je viens encore une fois de plus dans ce plateau, afin de vous faire découvrir quelque chose. Nous sommes toujours là, nous sommes en train d'éliter, d'essayer un peu d'ajouter notre en plus par rapport à la lutte que nos aînés ont déjà commencé. Je citerai Didi Dipumba, je citerai Zach Mwekassa, je citerai Alain Foka, je citerai et tant d'autres aînés qui ont déjà commencé avec cette lutte Kenny Seba. Je vous salue mes grands, je vous salue mes aînés. J'aimerais un peu nous puissions essayer un peu de lire, de regarder une vidéo ensemble. Avec cette vidéo, nous allons analyser et comprendre la richesse qui se trouve dans cette vidéo. Mais la manière dont je vais faire cette vidéo, cet élément, je suis inspiré au travers de la vidéo de mon aîné Alain Foka. Il ne s'agit de chasser personne, il ne s'agit de stigmatiser personne. Il s'agit d'utiliser les armes modernes qui ont fait défaut à nos parents, le droit, tout simplement. Aujourd'hui, commençons par les ressources. Il a parlé des droits. Les droits est la seule chose que la France a interdit à nous donner. La France, depuis après la colonisation, après l'indépendance, j'allais dire, jusqu'à présent, la chose que la France a refusé à léguer même à nos aînés, a refusé à léguer même à nos grands-parents, c'était les droits. Parce que le droit est la meilleure chose que tu ne peux jamais refuser à donner à un peuple. Le droit est l'arme moderne que l'Africain, le peuple africain peut utiliser actuellement pour que l'Afrique puisse vivre la paix comme il faut. Dans cette vidéo, vous allez remarquer, ce monsieur, il est en français, avec ses cheveux blancs, il est en train de démontrer. Moi, j'aimerais dire, il est comme une personne qui vient au fin fond. Il vient là où les choses se passent. Il vient à l'usine, là où les choses se créent. Parce qu'il est un ancien, il est un aîné, il est un vieux. Il maîtrise bien l'histoire. Et dans sa vidéo de 1 minute et quelques secondes, il a démontré tant de choses. Il nous a prouvé, il nous a démontré que la France, depuis après l'indépendance de l'Afrique, l'indépendance des tant de pays africains, la France était toujours en train d'envoyer les mercenaires. Et moi je dirais, l'Afrique, on a reçu l'indépendance physique, mais on n'a pas reçu l'indépendance au niveau de notre mentalité. Nous n'avons pas les droits dans ce que nous allons manger. Nous n'avons pas les droits à choisir nos dirigeants. Nous n'avons pas les droits à choisir notre manière de se vêtir. Nous sommes en train de faire toujours, d'importer les danses, d'importer les habits, l'habillement, d'importer tant d'autres choses venant de l'étranger pour venir s'installer ici en Afrique. Nous n'avons pas les droits. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir tant de choses. Suivez juste la vidéo.
parce qu'il est temps maintenant que tous les Africains se réveillent. Il est temps maintenant de chasser toute cette génération de dictateurs que la France choisit pour vous, pour ses propres intérêts. Ça suffit maintenant, ça va faire bientôt 60 ans que ça dure. Le Messie est en train de dire que la France est en train de choisir d'envoyer leurs mercenaires, de choisir les gens de faible esprit, enfin de faire profit de nos richesses. Donc à chaque fois que tu vois un dictateur soutenu par la France, sachez-le qu'il est envoyé par la France, enfin que la France continue toujours à bénéficier des richesses de l'Afrique. Et cela doit cesser maintenant. Vous avez eu un seul vrai président, il s'appelle Modibo Keïta. Les Français, Modibo Keïta était le seul chef d'État qui s'intéressait à son peuple, qui s'est battu pour son peuple, qui a voulu créer une monnaie africaine. Il a été empoisonné. Il a été empoisonné avec l'aide de la France. Tous ces chefs d'État qui ont suivi, ce sont des mercenaires de la France. Il est temps maintenant de vous en débarrasser. Il est temps qu'il y ait des vraies élections. Ce monsieur a démontré comment la France a réussi à tuer Modibo Keïta. Modibo Keïta, il était un homme qui avait des inspirations. Il était un homme qui voyait l'avenir de l'Afrique. Il espérait avoir une Afrique unie, une Afrique élevée dans la dignité. Et la France n'aime pas ce genre de personnes. Modibo Keïta a été empoisonné. Vous savez pourquoi il a été empoisonné? Parce que Modibo Keïta, il était en train de penser comment créer une monnaie générale pour l'Afrique. À chaque fois quelqu'un s'élève comme Thomas Sankara, à chaque fois quelqu'un s'élève comme Lumumba, à chaque fois quelqu'un s'élève comme Nelson Mandela, qu'est-ce que la France fait? La France vient avec la main afin de calmer cet homme, de le mettre même en prison, de les détruire, de les tuer même. Parce que la France ne veut pas voir l'Afrique s'élever. Et aussi, soyez unis. Il faut que les Maliens, quand les Ivoiriens se battent, soyez avec les Ivoiriens. Quand les Camerounais se battent, soyez avec les Camerounais. Idem pour le Sénégal, idem pour le Gabon, idem pour toute l'Afrique francophone, parce que vous avez tous le même combat. Vous avez tous le même combat à mener. Élire des vrais chefs d'État, des chefs d'État qui travaillent pour vous, et non des chefs d'État qui travaillent pour l'Occident, qui ne l'a que pour son ventre et pour les intérêts de l'Occident. Le Messie dit qu'il est temps que nous puissions nous débarrasser avec les mercenaires de la France. Il est temps que l'Afrique puisse s'élever et se débarrasser des mercenaires de la France. Pourquoi? Parce que la France veut toujours chapeauter l'Afrique. La France veut toujours diriger l'Afrique physiquement ou mentalement. Mais ce Messie a compris. Il a dit que non, je ne vais pas rester chez moi. Je vais aller dévoiler la vérité aux peuples africains. Et qu'est-ce que nous pouvons essayer un peu de retenir un peu par rapport au discours de cet homme? Il est en train de nous démontrer la sagesse, le chemin de la liberté, le chemin de la délivrance de l'Afrique. Est-ce qu'on peut toujours rester comme ça, calme, et être dirigé par la France, par le français, je dirais? Je ne suis pas contre le français, mais je suis contre la politique de la France. Est-ce que nous devons toujours rester comme ça et être dirigés? Non. L'Afrique n'est plus l'Afrique des papas. L'Afrique est actuellement l'Afrique des jeunes. Et un Afrique est en train de s'élever. Au début de sa vidéo, au début de son discours, il a parlé de l'éveil, des réveils. L'Afrique a besoin de se réveiller. Et un Afrique fort est en train de s'élever. Maintenant, il est temps de vous réveiller. Kémy Séba se bat pour vous. Soutenez-le, parce qu'il se bat pour tout le continent africain. Soutenez-le et soutenez tous les panafricains qui ont le même combat. Vive l'Afrique libre et vive le Mali. Merci. Il est en train de nous exhorter
de nous débarrasser des IBK. Moi, je peux ajouter, nous devons nous débarrasser de l'ONU. Nous devons nous débarrasser de la dictature, de la pensée des Occidentaux. Nous devons nous débarrasser avec le président africain qui ne rêve jamais de voir l'Afrique changer. Nous devons nous débarrasser de... Ce monsieur, il est en train de nous exhorter d'être unis. La seule chose qui pourra pousser l'Afrique à devenir puissant, c'est l'unité. Mais une fois, tu vois ton frère africain en train de s'élever et avec la pensée de changer l'Afrique, le Français cherche comment aller vers ceux qui sont faibles, je dirais comme ça, afin de les influencer financièrement, matériellement, moralement, pour aller faire tomber ceux qui ont la bonne pensée. Parce que à chaque fois, un héros de l'Afrique a été tué, la France était derrière, afin de commanditer le maître pour détruire nos héros. Nous avons tous le même combat. Le même combat que la RDC a, le même combat que les Guinéens, le même combat que Burkina Faso a, le même combat que la Mali a, le même combat. Nous avons tous le même combat, cher peuple d'Afrique. Nous avons tous le même combat. Vous savez, une fois quitté les Occidentaux, quitté les États-Unis d'Amérique et aller s'attacher à la Russie, ce n'est pas ça le début de notre changement. Quitter la France et aller s'attacher à la Chine, ce n'est pas ça le début de la restauration ou de la transformation de l'Afrique. La transformation de l'Afrique commence d'abord en Afrique. Commence d'abord en Afrique. Revenons à nos valeurs, à nos cultures, à nos façons d'être en tant que peuple africain. Nous ne sommes pas pro ou ni. Nous ne sommes pas pro, j'allais dire, nous ne sommes pas pro ni contre les États-Unis. Nous ne sommes pas pro ni contre la France. Nous ne sommes pas pro ni contre la Chine. Nous ne sommes pas pro ni contre l'Indonésie. Nous ne sommes pas pro ni contre la Russie. Nous sommes pro-Afrique. La délivrance de l'Afrique commencera lorsque l'Afrique va se réunir. Vive l'Afrique libre, vive le Mali. C'est alors que ce messieurs, c'est comme ça que ce messieurs a clôturé son discours. Vive l'Afrique libre, vive le Mali. J'aimerais que, si tu as bien suivi cette analyse, tu peux juste nous écrire aux commentaires ce que tu as compris. Parce que l'Afrique a besoin de voir ses propres dignes fils, propres d'Afrique, afin de soutenir notre Afrique. Pour clôturer, j'aimerais dire, la délivrance ou le changement, la restauration de l'Afrique ne viendra pas ailleurs. Ça viendra ici, en Afrique. Et l'Afrique a besoin de toi. L'Afrique a besoin de moi. Moi, je suis là assis dans mon plateau, je suis en train de donner ma contribution pour le changement de l'Afrique. Quittons dans le futilité, peuple africain. Quittons dans les distractions, peuple africain. Parce que la France, le blanc, nous aime quand nous sommes en train de boire. Le blanc nous aime quand nous sommes en train de danser. Le blanc nous aime quand nous sommes entrés plongés dans des distractions. Mais une fois que l'Afrique commence à réfléchir, le blanc commence aussi à nous détester. Est-ce qu'avez-vous vu la vidéo de Maître Gims? Alors qu'il est en train de dévoiler les secrets sur l'Égypte, je ne suis pas dans ces choses-là. Mais essayez un peu de voir les réactions des Français. Ils ont besoin de nous voir en train de dormir, en train de somnoler, en train de boire, en train de danser, en train de passer du temps dans la distraction. C'est comme ça qu'ils viennent nous voir. Mais ils ne veulent pas nous voir se réveiller. Actuellement que je vous parle, l'Afrique est en train de se réveiller. Les jeunes s'élèvent et nous sommes en train de penser, afin de voir un Afrique profond et un Afrique puissant. Vous avez changé, falsifié tant de choses, afin de nous distraire. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de s'élever. C'était votre ami et collègue Jacques Nkana. Je serai toujours avec vous ici dans mon plateau afin de vous dévoiler
comment et de vous faire démontrer comment l'Afrique est en train d'évoluer. Je vous aime beaucoup. Restez toujours branchés, partagez, abonnez-vous dans votre chaîne KTJ News et nous serons toujours avec vous. Que le Dieu des Noirs vous bénisse. Les réveils est individuels dans la collectivité. Merci. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese.